Le combat sera présenté en direct sur le web de Radio-Canada et en différé sur la chaîne de Radio-Canada à 10h30. Sur le web, ça va être à compter de 18h. Ça va être présenté aussi en anglais, en direct à Super Channel. Donc, pour Jim, c'est un combat extrêmement important, évidemment. Pour Jean, c'est un combat aussi, un combat de tournant de carrière. Pour nous, on a débuté l'année avec un champion du monde et on est convaincu qu'on va terminer l'année avec un champion du monde. Juste pour donner quelques chiffres, Jean va donc tenter de devenir le 12e ou le 13e Québécois, tout dépendant si on considère Adrien Diacono comme Québécois, je ne sais pas si c'est citoyen canadien, mais donc le 12e ou 13e Québécois à devenir champion du monde. Et moi, dans mon cas, ça va être le 20e combat de championnat du monde où je vais être impliqué, soit à titre d'entraîneur, de gérant ou de promoteur. Ma fiche jusqu'à présent, c'est 9-9-1. Donc, Jean, je compte sur toi pour rendre ça positif. L'objectif là-bas pour Jean, c'est de gagner la ceinture et je veux en profiter pour vous remercier tous les gens des médias ici à Montréal de votre compréhension. Vous savez, on a décidé avec son équipe que Jean était pour rencontrer les médias dans une courte période. Il était en camp d'entraînement. Marc va vous en parler tout à l'heure. Il s'en va. Il passe ici quelques jours seulement. Il s'en va à Nottingham. Donc, on ne voulait pas que Jean passe tout son temps à rencontrer, à faire des entrevues à gauche et à droite. Donc, je suis sûr que vous me comprenez là-dedans. Vous savez, Jean, l'objectif, c'est de gagner la ceinture. Il n'est pas en élection présentement. Il se part avec le nombre de votes qu'il pourrait obtenir, qui va déterminer s'il va être champion ou pas. Et en terminant, je veux dire que vous savez, on parle de temps économique difficile maintenant au Québec, mais on profite d'une période unique dans la boxe. Il y a eu, on parle de championnat du monde maintenant au Québec comme si c'était normal, mais c'est pas normal, c'est extraordinaire ce qui arrive ici au Québec. À cause de ces temps difficiles, on a besoin de gens, on a besoin d'inspiration, on a besoin de gagner, on a besoin de sentir, on a besoin de rêver, on a besoin de divertissement et Jean peut apporter un baume à tout ça, je suis convaincu. Nous, tout ce qu'on fait, l'objectif de notre organisation, c'est exactement ça. Aller amener quelqu'un jusqu'au bout, au bout de ses objectifs, l'amener au maximum de son potentiel. Et jusqu'à présent, j'ai 4 uniformes de champion du monde gagnants. Et je suis convaincu que sur moi, j'en ai un 5e. Maintenant, je demanderai à Marc de nous parler un petit peu de comment ça s'est passé l'entraînement et comment il voit le combat. Merci beaucoup. Bonjour et merci d'être présent à tous les médias. Ça fait maintenant plus de 3 mois qu'on est en préparation pour le combat de Jean, mais en fait, quand on commence autant au niveau des entraîneurs qu'au niveau des boxeurs, dans les grands amateurs à boxer, c'est un rêve qu'on a un peu de se rendre où on va être le 6 décembre prochain. On est très loin au début, mais c'est quelque chose qu'on a toujours dans la tête. Et au fur et à mesure qu'on franchit les étapes, on se rapproche de plus en plus de ce rêve-là. Autant au niveau de Jean, c'est la même chose au niveau des entraîneurs. Maintenant, ça fait 3 mois qu'on investit beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Là-dedans, on a fait un mois d'entraînement ici à Montréal avant de partir, un mois de boxe, de préparation de boxe de base. 2 mois de camp d'entraînement en Arizona, vraiment spécifique, où on a eu tout dont on avait besoin pour amener les gens à une préparation optimale. Je parle autant au niveau du conditionnement physique que de la boxe, que des partenaires d'entraînement. Tout le monde a investi beaucoup. Jean s'est investi beaucoup physiquement, mentalement dans l'aventure. Le groupe Yvon Michel a mis énormément d'efforts, énormément d'investissements au niveau des efforts, mais au niveau monétaire également. Même chose du côté du groupe de gérance, Rétro Supré, Steve Razier, qui ont mis énormément d'efforts
tout le monde s'est joint ensemble pour donner à Jean le plus d'outils possible pour pouvoir avoir du succès le 6 au soir. Quand on investit autant, habituellement on récolte. C'est ce qu'on va faire le 6 décembre prochain en Angleterre. On s'en va récolter. On s'en va récolter le fruit de nos efforts. Pas seulement la petite enveloppe, là, ça c'est le bonus de Noël, c'est plus on y va vraiment pour le titre. Et c'est ça qu'on veut ramener ici. Et puis on est persuadé qu'on va le faire, qu'on va le réaliser. Merci. Bon matin tout le monde. Je suis très content d'être de retour au Québec malgré qu'il fait vraiment froid. J'étais à l'Arizona depuis le mois de septembre. Alors je m'avais un petit peu habitué à la chaleur et au beau soleil du désert. Mais on revient à la réalité. Mais comme je vous dis, je suis très content d'être ici. Premièrement, j'aimerais vous dire un gros merci d'être ici en si grand nombre, d'avoir beaucoup d'intérêt pour mon combat de championnat du monde. J'aimerais remercier le groupe Yvo Michel d'avoir fait ce combat possible. Et aussi un gros merci à Radio-Canada de pouvoir diffuser mon combat en direct pour la population québécoise. Je suis très content et très honoré de cela. Comme que mon entraîneur a dit, ça fait 3 mois qu'on est en préparation pour ce combat, mais moi je peux même vous dire que ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que j'attends ce moment-là. J'ai commencé à boxer vers l'âge de 13 ans. Maintenant, j'ai eu 26 ans le 28 octobre en Arizona et j'ai pas eu de gâteau de fête. Alors, j'ai vraiment très hâte de manger mon gâteau de fête le 6 décembre au soir. Donc, je sais que c'est un choix difficile parce que ça faisait 25 ans que j'avais un gâteau de fête. Là, cette année, je n'en ai pas eu, alors quand il faut, je vais payer pour cela. Question de ma préparation. Ma préparation a été très bonne. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Ah, pourquoi je suis allé en Arizona se m'entraîner? Pourquoi j'ai pas resté au Québec? » Il y en a qui disent que c'est pour les distractions et tout, mais c'est vraiment pas cela. C'est pas une question de distraction parce que moi, je suis une personne très disciplinée. C'est pour ça que j'ai toujours atteint mes objectifs. La raison pourquoi je suis allé en Arizona, c'est que je voulais m'éloigner de ma famille, m'éloigner de mes amis, vraiment pour bien me concentrer sur la tâche que j'avais à faire pour le 6 décembre. Puis aussi, en m'éloignant de ma famille, ça m'a donné aussi une soif de vaincre, la faim. Là-bas, je me suis vraiment dépassé, je me suis surpris, je me suis étonné, j'ai beaucoup appris à me connaître. Je me suis vraiment entraîné fort, même parfois, après certains sprints, j'ai même vomi, pour vous dire tellement comment je me suis entraîné fort. Ça a été pénible, ardu, mais je sais qu'au bout de la ligne, c'est moi qui vais arriver premier. Alors, j'ai vraiment hâte d'embarquer dans l'avion demain pour me rendre en Angleterre. Et je peux vous dire qu'on a couvert tous les angles, l'aspect physique, l'aspect mental. Le gym, groupe Yvo Michel m'a donné toutes les ressources, mon groupe de gérance m'ont beaucoup aidé. Alors, nous sommes prêts. Merci. Juste un point, ça va être un point d'intérêt. Les officiels du combat, l'arbitre sera Guido Cavalleri de l'Italie, les juges Pedrac Alesic de Monténégro, Herminio Cuevas de Mexico et Tom Kazmarek des États-Unis. Le superviseur Houssine Ouchi de France.